Jamais existé, Moïse n'a jamais existé. Je n'ai pas parlé de Mohamed parce que ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Mais si on démontre que Jésus n'a jamais existé, si on démontre que Moïse n'a jamais existé, ça veut dire que les livres qu'on leur attribue sont nuls, ce n'est pas la vérité. Même les descendants des Juifs à l'heure actuelle reconnaissent volontiers que la Bible, l'Ancien Testament, est un tissu d'histoire totalement mensongère. Absolument rien n'est vrai dedans. Moïse, il y a deux chronologies qui essaient de situer le moment où Moïse a vécu. Il y a une chronologie qu'on appelle la chronologie longue, qui date d'un pharaon qui s'appelle Merneptah, 1300 et des poussières avant Jésus-Christ. Et il y a une autre chronologie qui part de Akhenaton, à partir de 1200 et poussières avant Jésus-Christ. Il y a 100 ans d'écart entre les deux chronologies. Est-ce qu'on peut se tromper sur l'histoire d'un être humain sur 100 ans? Jamais. Moïse, beaucoup de choses démontrent, peut-être qu'on n'a pas le temps, démontrent que Moïse n'a jamais été un personnage historique. Jamais. Jésus, c'est pareil. Jésus, c'est la combinaison de Osiris Asaré, chez nous, de Horus, le fils de Osiris. Jésus, c'est une combinaison de ces deux-là. Ils ont emprunté à Jésus ils ont emprunté à Osiris et à Horus pour construire la personnalité de Jésus. Mais Jésus n'a jamais existé. Et que dites-vous du pharaon? Mais le pharaon est une réalité. Le pharaon, c'est notre roi. D'ailleurs, aujourd'hui, on l'appelle Phari. Les Phari et pharaons, c'est pareil. Les pharaons sont nos rois. Depuis les origines de l'Égypte jusqu'à l'occupation romaine, tous les pharaons étaient des noirs authentiques. D'ailleurs, les Romains, quand ils sont venus, ils prenaient la titulature des pharaons. Mais est-ce que vous pouvez nous, histoire pour histoire, est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu, n'est-ce pas, la tragédie de la noyade du pharaon qui a causé surtout sa mort? Mais ce sont des histoires, ça, c'est pas la réalité. Tout ça, c'est du bidon, c'est n'importe quoi qui a été écrit. Je vais vous dire la vérité. La mer Rouge, là, la mer Rouge, c'est un mensonge. Et c'est pris d'un mythe africain. D'un mythe africain, pharaon, justement, dont la princesse, dans ce mythe-là, la princesse a perdu sa bague et il y avait un initié dans la barque qui a fendu l'eau pour prendre la barque. Les Hébreux n'ont fait que copier. Cette histoire, ils l'ont copié de ça. Noé, ils ont copié Noé d'une histoire babylonienne qui a fait qu'effectivement, c'est exactement la même chose. C'est un type qui s'appelle Nin-Ursap. Donc, Dieu a détruit le monde et lui a dit de construire une arche avec un couple de chaque être qui existe. Il a fait pareil et à un moment donné, il a envoyé un oiseau. L'oiseau lui a dit la terre ferme est là, ils ont accosté. Les Juifs ont pris exactement pareil, ils ont fait pareil. Moïse est la comparaison d'un grand roi plutôt qui s'appelle Sargon d'Akkad, Sargon d'Akkadi. Lui, c'est pareil aussi. Sa mère l'a mis dans un panier d'osier, l'a mis dans l'eau et une princesse l'a ramassé et en a fait un grand personnage. C'est exactement ce que les Juifs ont pris pour donner à Moïse. C'est-à-dire que toute la Bible est une combinaison de mensonges, de manipulations historiques, de contre-vérité. Surtout pour ce qui concerne le peuple noir. Mais qu'est-ce que la Bible a dit sur le peuple noir est totalement faux et on peut le démontrer. Mais que dites-vous aujourd'hui de cette trace historique, n'est-ce pas, de l'époque pharaonienne au niveau de l'Égypte et avec cette histoire de Moïse et du pharaon? Que dites-vous aujourd'hui de ces traces de l'histoire qui sont